Ensuite, en avril, j'ai lu ce premier-ci qui est La femme à 1000 degrés. Donc en fait, c'est un livre que j'ai acheté l'an dernier qui raconte la vie d'une vieille femme de 80 ans qui est islandaise, qui s'appelle Ermjorg Maria Björnsson, qui en fait vit dans son garage sur un lit d'hôpital. Elle sent qu'elle va mourir, elle planifie même son enterrement, ce qui est assez drôle. Donc vous voyez qu'il est très épais. Je l'ai lu en au moins 10 jours, j'ai pris mon temps parce que j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus transcendant. Donc en fait, on va remonter toute son enfance et toute sa vie. Donc on va découvrir toute la vie de cette vieille femme qui a connu les deux guerres, qui a eu plusieurs enfants, qui a eu plusieurs maris et tout ça, qui est assez blasée de la vie à son âge. En fait, elle a eu plein d'enfants mais qui n'avaient pas vraiment grande affection pour elle, et inversement, ses maris qu'elle a aimés mais plus ou moins. Elle a vécu au Danemark, en Allemagne, en Islande. En fait, on va vraiment voir son histoire et elle se trimballe tout le temps avec une vieille bombe, comme vous pouvez le voir, que lui avait donné son père qui était partisan du nazisme, sympathique, pendant la Seconde Guerre, et qui lui avait donné cette bombe et elle la garde tout le temps avec elle. C'est une histoire vraiment drôle, un peu loufoque, mais quand même c'est un peu long. Enfin, je veux dire, on va être au courant de toute sa vie, donc enfin, il y a quand même 780 pages, voilà. Un bon roman, mais pas plus que ça, quoi. Ensuite, on arrive au second roman du Club Lecture MS. C'était Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. C'est un livre dont j'entends parler depuis que je suis en première par ma prof de français. Donc voilà, il a reçu le prix Médicis Essai 2011. Donc Sylvain Tesson, c'est un aventurier qui fait vraiment plein de choses dans la nature et tout. Et en fait, il a mené une expérience février à juillet 2010. Il a décidé de s'isoler dans une isba de bois en Sibérie pour vivre en ermite pendant 6 mois, pour découvrir cette vie loin de tout, loin de la civilisation, de se retrouver avec lui-même en fait, et la vodka aussi, effectivement il boit souvent de la vodka. Il va amener énormément de livres, il va lire, il va boire, il va se recentrer sur lui-même, il va réfléchir, il va s'intéresser à ce qui l'entoure vraiment, ce qu'on oublie un peu effectivement dans notre civilisation à 1000 à l'heure, où on n'a jamais vraiment le temps de faire attention aux petits détails. Il va rencontrer un peu ses voisins et tout, il va faire des randos, enfin vraiment il va se ressourcer. C'est une sorte de récit de vie, je dirais, étalé du coup sur 6 mois. C'est une expérience vraiment intéressante pour nous lecteurs, ça a été hyper enrichissant pour lui vu qu'il remet ça à chaque fois, mais c'est un très bon livre que j'ai vraiment bien aimé. C'est pas le meilleur que j'ai lu, mais c'est assez différent de ce que je lis habituellement. Et cet accord avec la nature et tout ça, c'est vraiment revigorant. Ensuite, j'ai lu un autre Stephen King, il s'agit de Mr. Mercedes. Donc effectivement, c'est un grand format. Celui-ci, je l'ai depuis à peu près 2 ans, depuis qu'il est sorti, ou 1 an, je ne sais plus. Et je ne l'avais toujours pas lu, voilà. Donc j'adore la couverture, l'histoire était vraiment bien. Alors ce qui change de d'habitude, c'est qu'en fait, et je vous l'ai aussi présenté dans mes favoris, c'est qu'en fait il s'agit d'un thriller et non pas des genres habituels de Stephen King que sont le fantastique et la science-fiction. Donc là il n'y a rien de fantastique, tout est ancré dans le réel. Donc en fait c'est l'histoire d'un jeune homme qui avec une Mercedes va décider de foncer dans la foule et de tuer des gens, ce qu'il va réussir à faire. Donc cette histoire va s'étaler sur un moment et il va y avoir un policier à la retraite qui s'appelle Hodge, qui un jour va recevoir une lettre de ce Mr. Mercedes qui va lui dire qu'il est le tueur à la Mercedes et il va lui dire tout ce qu'il pense du policier retraité en gros. Donc Hodge au début ne va pas croire cet individu qui lui a envoyé cette lettre, il va lui dire c'est pas possible, vous n'êtes pas le tueur à la Mercedes. Et en fait ben si. Donc en fait on a un point de vue sur Hodge avec Jérôme qui est un jeune adolescent très intelligent qui va aider Hodge dans cette enquête pour retrouver le vrai tueur à la Mercedes, pour savoir son identité et surtout l'arrêter, vu qu'ils sont certains qu'il va recommencer. Et on va avoir un point de vue sur le vrai Mr. Mercedes, on va découvrir sa vraie vie, ses travails, comment il fonctionne, ses plans pour la suite qu'il a de retuer des gens. Et du coup on comprend plus ou moins pourquoi il agit de la sorte, enfin moins que plus. Mais ça a été un enfant maltraité, violenté, violé, enfin assez horrible quoi. Mais
Voilà, un très bon livre, surtout la fin est démentielle. Genre du milieu jusqu'à la fin, on a du mal à lâcher le livre parce qu'on est vraiment entraîné dans cette quête de vérité et surtout d'arrêter ce malade mental. Voilà, mais un super livre et il y a la suite qui s'appelle Carnet Noir qui est sortie et je compte bien le prendre parce que super. Ensuite, après ce thriller, j'ai voulu une lecture un peu plus légère. Du coup, j'ai relu Misérable Miranda de Isabelle Wolf. Donc Isabelle Wolf, c'est une écrivain anglaise qui écrit énormément de livres un peu style comédie. C'est le genre de livre que je lisais énormément, genre de mes 14 à mes 16 ans. J'en ai plein de livres de comédie, je vais en avoir 20, 25. Et j'ai tous les Isabelle Wolf. Et Misérable Miranda, c'est vraiment une histoire assez fraîche, légère, mais en même temps pas si légère que ça. Vu qu'en fait, c'est une jeune femme donc d'une trentaine d'années qui habite Londres, qui est psychothérapeute pour animaux, donc qui va essayer de comprendre les comportements pour animaux et les soigner, genre un perroquet qui mange les plumes ou un truc du style. Elle va avoir son propre cabinet, sauf qu'on va savoir que quelques mois plus tôt, elle a largué subitement son fiancé suite à un événement qu'on va découvrir par la suite, donc c'est assez difficile pour elle. Et dans le même temps, elle va se souvenir d'un crime qu'elle a fait 13 ans plus tôt, je crois, lorsqu'elle était jeune, qui a eu une conséquence désastreuse sur un homme qui était en fait innocent. Et elle va s'en vouloir et elle va tout faire pour retrouver cet homme pour faire amende honorable, sauf qu'elle va tomber amoureuse de lui et ça va être compliqué pour elle de lui avouer. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'est une histoire vraiment cool. Tous les Isabelle Wolf sont géniaux, je vous les conseille. Lui, je crois que j'ai battu mon propre record, je l'ai lu en à peine 2 jours, voilà. Il fait 448 pages, non, un truc du style, donc vraiment très court, enfin, selon moi. Voilà, mais une histoire vraiment très sympa et que je vous conseille. Je me rappelais certains trucs, vu que je l'avais lu il y a genre 4-5 ans, mais pas de tout, donc c'est bien souvent de relire. Surtout que quand on achète les livres, bah, j'aime bien les relire. Voilà, mais un livre très cool. Et pour finir ce mois d'avril et cette vidéo du coup, j'ai lu Sujet 375 de Nikki Owen que j'ai pris chez Gilbert Joseph. Vous voyez l'étiquette, du coup je l'ai pris en occasion, je l'ai payé 13 €, ce qui m'a permis d'économiser. Donc en fait c'est l'histoire d'une docteure en chirurgie plastique et réparatrice qui s'appelle Maria Cruz Banderas, qui a 33 ans. Sorry pour l'accent espagnol, j'ai fait italien. Sauf qu'en fait, elle va être inculpée de meurtre d'un prêtre. Sauf que cette femme a le syndrome de la Tourette et du coup ne se souvient pas du tout si elle est vraiment coupable ou si elle est innocente. Donc du coup, elle va avoir du mal à se faire une propre opinion sur elle-même. Elle va douter perpétuellement de elle-même. Et l'univers carcéral ne va pas l'aider du tout, vu que ces syndromes de la Tourette que sont une angoisse permanente, une mémoire surdimensionnée, une capacité à voir les détails vraiment très fortes. En fait, elle a un QI extrêmement élevé. Elle est beaucoup plus observatrice que la plupart de nous, êtres humains normaux. Et en fait, elle va être persuadée qu'elle est menacée en prison, que c'est un piège, enfin que c'est un plan en fait pour... comment vous expliquer? En fait, elle va vraiment croire qu'elle est menacée en prison, qu'il y a quelqu'un qui lui veut du mal, et elle va se rendre compte petit à petit que en fait les médecins autour d'elle font partie d'une organisation, qu'ils sont là pour lui faire du mal, et que effectivement elle est l'objet d'une sorte de projet assez sombre. Donc le problème c'est que vu qu'elle a ce syndrome extrêmement pénible, on ne va jamais être sûr que ce qu'elle raconte c'est la vérité ou si elle fabule. Et si elle fabule ou affabule, c'est vrai, ou si c'est une illusion en fait, vu qu'on sait jamais vraiment si ce qu'elle voit est vrai. Et ça c'est assez pénible, mais du coup on est entre deux, on est soit en train de la croire, soit en train de se dire ah non, elle dit peut-être n'importe quoi à cause de sa maladie. Mais du coup le lecteur est assez ne sait pas vraiment où donner de la tête, et c'est pas forcément plus mal parce que du coup bah, à la fin on a la réponse. J'avais deviné, honnêtement c'est assez facile de deviner, mais c'est un livre bien, que j'ai bien aimé. Je l'ai lu très rapidement, en 3 jours.
Après, c'était pas non plus une lecture transcendante, mais c'était quand même très sympa. Et en fait, j'étais vraiment curieuse de lire une histoire avec une personne sur le syndrome de la Tourette pour voir comment en fait elle réagissait. C'est cet aspect-ci qui m'avait vraiment donné envie de lire ce livre. Et il faut savoir qu'il va y avoir 2 autres livres de cette... de suite, donc ça va former une trilogie. Et qu'il va y avoir une série adaptée de ces 3 livres, produite par NBC et Universal. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, je pense que en série ça peut être pas mal parce qu'il peut y avoir du suspense et tout ça. Mais c'est vraiment cool et on se rend compte bah ouais, qu'elle est prise dans un plan, dans un truc vraiment horrible et on a vraiment de la peine pour elle en fait. Donc je suis en train de lire Les Impératrices de la mode. Donc je vous le présente ici parce que je pourrais pas vous le présenter en mai vu qu'on me l'a prêté. Donc je vais pas le garder 2 mois pour faire la vidéo fin juin, c'est ridicule. Donc je vous le montre maintenant, j'en suis au tiers à peu près, je l'ai commencé il y a seulement 2 jours. Donc en fait, et ben ça raconte l'histoire de toutes les rédactrices en chef de Vogue. Donc de Edna Chase à Anna Wintour. Donc en fait, il y a un chapitre par rédactrice en chef, donc il y en a 6 du coup. Là j'en suis au 2e. C'est vraiment intéressant parce qu'on découvre l'Amérique à l'époque jusqu'à maintenant et l'évolution du mode de vie américain et du coup du magazine, et c'est vraiment très cool. Une très bonne lecture, assez mode et tout, tout ce que j'aime, mais en même temps qui mêle mode, photographie, art et surtout histoire, et ça c'est hyper intéressant. Donc j'ai fait un article sur absolument tous les livres dont je vous ai cités, je vous les mettrai tous en barre d'infos pour plus de précision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je referai la même fin juin. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Paix!